Il y a tout juste une semaine, Walter était à l'aéroport de Zaventem au moment des attentats. Aujourd'hui, il est amputé d'une jambe, il va devoir porter une prothèse. Il se remémore le 22 mars dernier, après la deuxième explosion à Brussels Airport. Il est à terre. Je me suis retrouvée en fait projetée par la bombe par terre. Et donc, je me suis retrouvée projetée. Là, j'ai vu directement que j'avais perdu une jambe en fait. Mes premières pensées, mes secondes ont été dire voilà, je suis en train de mourir en fait. Je vis mes derniers instants, c'est terminé. Je veux dire, voilà. Je pensais beaucoup à ma fille qui vit avec sa maman en Israël. Je me suis dit voilà, c'est terminé, je vais mourir. Et puis en fait, il y a un soldat de l'armée belge, néerlandophone, bien un baraqué, qui est venu, qui m'a pris dans les bras. Il m'a pris dans les bras, il m'a dit allez Junge, reste avec tes yeux ouverts. Il m'a dit regarde-moi ici. Il m'a commencé à me donner des claques. Il a sorti de son pantalon un tissu, il m'a fait un garrot qui l'a serré. Très vite, il se rend compte de la gravité de son état. Je savais que j'avais perdu une jambe, je pensais que l'autre était perdue en fait. Et en fait, je pense que ce qui m'a aidé psychologiquement, c'est que j'ai vu mon autre jambe entière. Je m'y attendais vraiment pas. À présent, Walter veut tenter de comprendre ceux qui ont commis ces attentats. Je ne comprends pas comment des gens, des jeunes qui sont nés en Belgique, qui sont nés à Bruxelles, ont pu en arriver là. Ce serait vraiment intéressant de savoir pourquoi. J'ai même dit qu'un jour j'étais prêt à rencontrer le fameux Sela. Ça ne me dérange vraiment pas de me retrouver face à lui pour comprendre la psychologie. Comment est-ce qu'un gamin qui habite une commune de Bruxelles a pu en arriver là? Cela fait quelques jours que Walter témoigne dans les médias. Les réactions sont innombrables. 99%. La communauté musulmane est vraiment extraordinaire. J'ai reçu des milliers et des milliers de messages en privé par Messenger de soutien. Mais dans les messages reviennent souvent le fait qu'on est musulman, mais on fait partie de ce pays aussi. On a envie d'être là et on est perdu. Mais il n'y a personne, il n'y a pas d'homme d'État, il n'y a personne qui est capable d'utiliser les bons mots pour rassembler tout le monde. Walter va maintenant devoir apprendre à vivre avec une seule jambe et avec le poids d'une telle expérience. Au niveau moral, je pense que ça va. L'avenue du roi, tous ces messages que j'ai reçus de la communauté musulmane m'ont donné un gros boost. J'ai vraiment envie d'en faire quelque chose pour aider la communauté en général. Concernant mon avenir professionnel, j'en ai aucune idée. Je veux dire, ça va être un changement de vie, je ne sais vraiment pas où ça va aller. Normalement, je vais pouvoir remarcher, mais voilà, je pense qu'il y a une partie de ma vie qui va changer. Et je pense que je vais aussi consacrer, si j'y arrive, beaucoup de temps à ma fille.